moi, mon meilleur souvenir, c'est effectivement la nuit blanche. Parce que je trouvais déjà très intéressant de pouvoir venir le soir à la médiathèque. Il y avait une ambiance particulière, il y avait beaucoup de monde. Il y avait plein d'activités, des contes, un petit concours de bookface. Il y avait plein de choses comme ça, plein d'animations. Et j'ai vraiment un super souvenir de cette soirée-là. J'aimerais qu'il y ait ça Ouais. tous les ans. C'était à la nuit de la lecture où il y avait des enfants qui venaient en pyjama. Oui, oui, et puis il y avait ici, les aménagements étaient chouettes aussi. Il y avait La grand-mère d'Ismaël, elle comptait là-bas. oui, Elle racontait des histoires, si je me souviens bien. une conteuse qui était là. Les animations du samedi, là, il y avait une comédienne qui était venue, il y avait eu des lectures de poèmes ou d'un roman. J'en ai fait plusieurs. J'aime bien, c'est ce que je te disais, quand les gens peuvent donner Oui. leur ressenti, ce qu'ils pensent, puis qu'après chacun... Ça, j'aime bien. Il y avait quelques enfants, c'était bien, mais j'aime bien entendre des adultes. Oui, je comprends bien. Je comprends très bien. J'en ai un. Enfin, j'en ai plein, hein, des bons souvenirs à la médiathèque. Ah bah, tu peux m'en dire plusieurs si Ouais, tu veux. j'en ai plein. Je vais en citer un. Mon fils, quand il était petit, on a une passion commune, pas beaucoup, mais on a une, c'est les échecs. Et un jour, on s'est assis là tous les deux. Sa grande sœur cherchait des livres et il était petit, il m'accompagnait et puis il me dit papa, prends-moi jouer à ce truc-là. Et je lui dis c'est un jeu d'échecs. Et en fait, on était venu avec sa grande sœur qui venait prendre des livres. On s'est assis tous les deux, nous, on a commencé à jouer aux échecs. Au final, c'est elle qui nous dit bon, à un moment, il va falloir qu'on y aille quand même. Et on est resté pendant une bonne heure à jouer aux échecs et je lui ai transmis la passion des échecs à la médiathèque. Excellent. Donc c'est un souvenir personnel. Là, c'est pas le maire qui parle, c'est le père. Oui, moi j'avais bien aimé un moment où, pour la fête d'Halloween, je me rappelle, il y avait des contes avec des gens qui racontaient, avec des petites mises en scène sur le thème d'Halloween. Et je sais que les enfants avaient été tellement contents, je crois qu'ils pouvaient même arriver déguisés. Ouais. Voilà, ça, je me souviens. Alors, je pense que déjà, j'ai pas de mauvais souvenirs. Ça commence bien. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Ouais. J'ai vraiment un souvenir ému de l'ouverture de la médiathèque et des fonctionnements, enfin des premières semaines de fonctionnement et de cette effervescence en fait de public. Ouais. Voilà. Et faire visiter les locaux, enfin on faisait visiter les locaux à toutes les personnes qui venaient s'inscrire et on sentait qu'il y avait une effervescence et une ébullition. Et ça, c'était une belle expérience. Alors nous, on n'a pas encore participé à des animations, mais du coup, c'est chouette de voir qu'elle découvre, qu'elle a déjà un petit bébé d'1 an, qui découvre les livres et qui découvre, qui va un peu de partout. C'est beau de voir le premier contact avec les livres d'un enfant. Ouais, bah ouais. Donc voilà, ça sera mon premier souvenir, que ce sera à cette médiathèque-là qu'elle aura bouquiné ses premiers livres. Oui, voilà, ouais. Et ouais, tant mieux. Oui, oui. Tu commences au bon endroit. Tu imagines ce qu'on appelle une animation, un temps d'animation fort, avec un travail important en amont, toujours en participatif. Et le jour dit, ça marche. Et ça, c'est la première nuit de la lecture. Et on l'avait imaginé en équipe, une vraie nuit. Et on n'a pas été nombreux sur le territoire à oser la nuit. Alors, nous ne sommes pas allés sur la nuit. Moi, j'aurais aimé aller jusqu'au petit déjeuner, mais c'était un peu fou. Oui. Je ne suis pas sûre qu'on aurait pu tenir beaucoup de monde, voilà. Oui. Et tenir aussi physiquement, puisqu'on avait notre journée dans les jambes. Oui. Bref, et donc on a dit jusqu'à 1h du matin. Et jusqu'à 1h du matin, on a eu du monde. Ça a été du renouvellement permanent de 19h, c'est-à-dire l'heure à laquelle la médiathèque fermait sa journée. Et on est reparti dans la foulée. Et là aussi, il y avait des propositions tout au long de la soirée, diverses. On mange, on danse, on écoute de la musique, on écoute des histoires, on laisse aller sa créativité manuelle. Pendant ces moments-là, que ce soit le Biblioremix ou la nuit de la lecture, il y en a d'autres évidemment, et ces 2 temps-là qui m'ont marqué, c'est pas les lecteurs qui sont invités à venir, c'est toute une population, y compris extérieure à la commune.
qui veut vient pour accompagner soit un moment de réflexion, soit un moment de lâcher prise, de joie, de partage, en fait. De découverte aussi, bien entendu. Oui, oui. Et donc, ça, c'est vraiment top comme démarche et comme ce que ça produit, si tu veux. Oui. Les expositions, parfois, qu'il y a dans le coin un peu tranquille. Les fêtes à l'extérieur. Les jeux vidéo aussi. T'es déjà venu avec les classes? Oui, 3 fois. 3 fois? Oui. Donc tu t'en rappelles bien là. Oui. C'était quoi? Qu'est-ce que vous étiez venu faire? Je sais plus comment ça s'appelle, les Fraisilecteurs, je crois. Découvrir la médiathèque, emprunter des livres. J'ai passé d'excellents moments. Cette médiathèque est construite sous le signe de l'oralité. Et on a beaucoup travaillé avec l'ADAO, les arts de l'oralité. Et moi, je me souviens de soirées contes ou d'après-midi contes qui étaient fantastiques. Avec Loïc Pujol, avec Karine Seban, que j'avais découverte sur des contes nord-africains. Et c'est vrai que moi, les contes, je trouve que cette configuration le petit amphithéâtre, là, pour les contes, c'est génial. Et moi, les contes, je trouve ça génial ici, dans ce lieu. J'ai des souvenirs qui sont différents. Il y a les souvenirs que je peux avoir avec mes enfants quand je venais ici à la médiathèque avec eux, où je leur disais de prendre quelques livres et qui revenaient avec des piles entières. Et puis le plaisir de fouiller avec eux, de chercher des bouquins, parce que moi c'était un moment chouette de la lecture du soir. Et puis j'ai les moments forts aussi que j'ai pu partager en tant qu'adjointe à la culture. Et des moments forts comme la nuit de la lecture, les fêtes mondiales du jeu, Harry Potter, comment c'était Alice au pays des merveilles. Ça c'est des moments très très forts de partage avec tout le monde, avec des c'est vrai que j'ai plein de moments différents. Alors moi j'ai bien aimé les soirées où il y avait, alors je ne sais plus quelle personne venait, parler des docteurs en livre, je ne sais pas comment vous appeliez ça. Et puis en fonction de ce qu'on leur demandait, elle nous disait quel livre on pouvait lire. Ah oui. Voilà, bibliothérapie, c'est vrai, je me souviens. Bien. Exact, Et puis les apéros avec cette bienvenue. Ah bah oui, voilà. Parce que là je faisais partie de Bougassel. Bon, alors, Et je crois que mon meilleur souvenir, c'est quand Marie, ma fille, a fait sa conférence, quand elle a fait un grand voyage jusque dans le Népal et l'Inde. Et donc elle a fait une conférence sur ce voyage. Il y a combien de temps? C'était en 2009. Ah oui, 2010. J'étais tout petit, 2010. Okay. Et Je pense que c'est la première nuit de la lecture. Elle a été extraordinaire, cette nuit de la lecture, avec tellement de gens qui étaient là, tellement de gens joyeux, demandeurs, avides, qui répondaient oui à toutes les sollicitations. Oui, c'est vraiment un moment qui m'a particulièrement marqué. C'est mon moment le plus important peut-être. Vraiment festif. Oui. C'était festif, on lisait, on avait des gens qui venaient. On avait inventé la thérapie, la bibliothérapie. C'était vraiment un moment festif qu'on avait préparé en amont, beaucoup, avec Patricia, avec les collègues, avec d'autres, des usagers, et usagères de la médiathèque. C'était vraiment un moment festif qui va rester comme un grand souvenir pour moi. La fête de Alice au pays des merveilles, c'était trop bien. Moi, j'ai jamais été à une fête et j'ai des fois regardé des jeux vidéo. Ah si, une fois j'ai joué aux jeux vidéo, une fois, je crois. Ouais. On était déguisés en personnage quoi, d'Alice. Et puis c'était un peu l'ambiance aussi parce que c'était un jeu de piste aussi, il fallait retrouver dans la médiathèque les indices pour. Aussi, j'ai trop aimé quand Mona Ozouf elle était venue. Oui. C'est trop bien. Et je suis trop contente que notre école le fasse. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a eu les 400 ans du calvaire menés avec notamment
nous avions fait un concours de nouvelles policières. Ça avait été hyper sympa. Il y avait eu 4 jours de festivités, la médiathèque était au centre bien sûr avec ce concours de nouvelles, parce que le calvaire avait été... on avait retiré toutes les statues du calvaire pour les nettoyer, toutes. Et on les avait amenées dans le Morbihan, et donc on avait fait, le thème était « Qui a volé les statues du calvaire ?» Et les gens se sont prêtés au jeu. Ah oui, il y a une chose que je trouve bien à la médiathèque aussi, c'est tout ce qui est un petit peu conseil informatique et tout ça. J'ai déjà fait un stage tout en arrivant. Et puis maintenant il y a la conseillère, donc je trouve ça bien aussi, parce que c'est vrai, on en parle hein, de notre génération qui n'est pas non plus hyper branchée sur tout ce qui est technologie, donc je pense qu'il y a des plus jeunes là, qui vont nous aider. Si le concours de réduction des déchets avec Sophie. Exact, je me souviens de ça. Lui, on vient surtout pour les médias. Moi je suis venue avec l'école. Ah oui, bah oui. Oui, pour les jeux des petites pommes. Et après il y avait 1, 2 ou 3 pommes. Oui, exact. Toi aussi t'as fait en plus. Ouais. 2 ans, 2 fois. Bah si, pour faire Place au jeu. Oui. Place au jeu. Avec les bateaux papa. De temps en temps, ouais.